à l'instant Emmanuel Macron qui est en train d'arriver sur les Champs-Élysées pour cette cérémonie en hommage à Xavier Jugelé. Emmanuel Macron qui vient tout juste d'arriver accompagné de Brigitte Macron, vous le voyez sans doute sur ces images. Il s'approche lentement du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, de la ministre de la Justice Nicole Belloubet, d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui chapeaute cet hommage, qui a organisé cette cérémonie. Voilà Emmanuel Macron qui serre les mains, le président de la République qui va présider cette cérémonie. Il va d'abord revoir les troupes, il va ensuite remettre une médaille, la médaille de l'Ordre national du mérite aux 5 équipiers de Xavier Jugelé qui étaient présents lors de cet attentat. Et puis ensuite, la plaque en hommage à Xavier Jugelé va être dévoilée, elle va être lue. C'est une plaque en hommage à un capitaine de police assassiné. C'est important pour les policiers aujourd'hui que cet hommage ait lieu. Et enfin, il y aura un dépôt de gerbes. Voilà, vous le voyez sans doute sur ces images, Emmanuel Macron s'avance lentement. Il est au centre du couloir, de part et d'autre de lui. Il y a des policiers de la police nationale, il y a des CRS, il y a des sapeurs-pompiers et la cérémonie ne va pas tarder à commencer. C'est une cérémonie qui se fera sans discours. C'est la volonté des proches et de la famille de Xavier Jugelé. C'est une cérémonie qui sera courte, elle va durer 30 minutes et c'est une cérémonie qui sera sobre. Voilà donc en direct le début de cette cérémonie. Emmanuel Macron qui va effectuer la revue des troupes. Dominique Rizet, on le disait, hein, il y a la police, il y a les CRS, il y a les sapeurs-pompiers, bien sûr toutes les forces de l'ordre représentées, des forces de l'ordre qui sont souvent pris pour cible, hélas. Oui, souvent pris pour cible. On a dit les policiers, on a dit les gendarmes. Vous avez raison de rappeler qu'il y a aussi les pompiers qui sont pris pour cible dans leur travail au quotidien, hein, dans certaines conditions. Mais ceux qui sont morts, ce sont des militaires, ce sont des policiers. On peut peut-être rappeler, hein, depuis Mohamed Merah qui avait tué 3 militaires, il y a eu Magnanville, 2 policiers donc tués à leur domicile. Janvier 2015. Des policiers tués, un par les frères Kouachi qui tentait lui d'intervenir, une policière municipale tuée à Montrouge, hein, par Hamidi Koulibaly. Le lendemain, 3 février 2017, des militaires de la mission Sentinelle qui sont attaqués au musée du Louvre par un homme armé de machettes qui va être abattu donc par les militaires de Sentinelle. 18 mars 2017, encore Sentinelle à Orly, une femme militaire qui est prise en otage par un homme qui tente de lui arracher son arme, son FAMAS. Et puis il y a eu ensuite Xavier Jugelé, le 20 avril 2017, sur les Champs-Élysées. En juin 2017, 3 policiers sur le parvis Notre-Dame qui sont agressés par un homme qui tente de les frapper avec un marteau qui sera lui aussi neutralisé. Et puis 19 juin 2017, un véhicule qui est lancé contre les forces de gendarmerie. C'est la première tentative d'attentat contre les gendarmes. 19 juin 2017 sur les Champs-Élysées à Paris. Et bien sûr, on pense à Arnaud Beltrame aussi, avec ces événements de Trèbes et de Carcassonne il y a quelques semaines seulement. Alors qu'on voit Emmanuel Macron qui est en train de passer les troupes en revue sur les Champs-Élysées. Jérémy Trottin, cette cérémonie, elle est organisée par la mairie de Paris, mais c'est Emmanuel Macron qui la préside. Oui, comme finalement c'est assez logique que ce soit le chef de l'État qui préside cette cérémonie, même si elle est organisée par la mairie de Paris, avec cette volonté, comme le disait Virginie Saint-Célie, par les proches ont exprimé cette volonté d'une cérémonie extrêmement sobre, sans prise de parole, sans récupération politique, même si le chef de l'État, bien sûr, ira s'entretenir à l'issue de cette cérémonie avec les proches, la famille de Xavier Jugelé. Vous avez vu aussi la présence de Brigitte Macron lors des dernières commémorations de Charlie Hebdo au mois de janvier dernier. C'était exactement le même dispositif. Le chef de l'État était présent avec son épouse, pas de prise de parole. Il y avait bien sûr la lecture des plaques et puis surtout ce moment d'échange avec les familles. C'est le moment le plus important pour Emmanuel Macron pour s'adresser directement à ses proches. On pense notamment aux compagnons de Xavier Jugelé qu'on a vu tout à l'heure sur les images. Il s'agit d'Étienne Cardil.
Voilà, ces images en direct, nous sommes au cœur de Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées. Je rappelle qu'il y a un an, Xavier Jugelé avait été tué au volant d'un car de police qui était garé devant l'Institut culturel de Turquie. Il a été pris la cible d'un homme, un djihadiste français, un repris de justice de 39 ans. 2 autres policiers avaient été blessés. Cet attentat avait d'ailleurs été revendiqué peu après par le groupe État islamique. Dominique Rizet, on se rappelle, c'était un soir fin avril, donc il y a pile un an, beaucoup d'émotions. On est non seulement en train de viser les forces de l'ordre, mais en plus on est dans un quartier très sensible, très touristique, très fréquenté, les Champs-Élysées. Oui, bien sûr, ça s'était passé en fin de journée, vers 20h, dans le contexte des attentats. Donc, Jérémy l'a dit tout à l'heure, 2 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. 2 jours. Pardon, oui, 2 jours avant. Et il y avait eu 6 jours après le drame des milliers de fonctionnaires qui avaient défilé dans Paris. C'était des policiers qui étaient en mission de sécurisation, justement, pour dans ce cadre de la lutte contre les attentats. Et ce quart de police qui venait donc du 14e arrondissement, du commissariat central du 14e arrondissement, qui se trouve avenue du Maine, et qui était stationné, qui s'était arrêté en bas des Champs-Élysées, au niveau du 102, où se trouve l'Institut culturel de Turquie, donc l'un des lieux signalés à la patrouille, et donc au volant de ce véhicule. Alors, Xavier. Première remise des insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite aux 5 équipiers de Xavier Jugelé. Brigadier chef de police Nicolas Drouin, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Brigadier chef de police Victor Queiroz, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Brigadier de police Nicolas Cabrera, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Brigadier de police Cédric Lemaître, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Brigadier de police Ludovic Tevel, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite.
Voilà pour les 5 médailles de l'Ordre national du mérite remises par Emmanuel Macron aux 5 collègues de Xavier Jugelé. Dominique, parmi ces 5 policiers, il y en a 2 qui avaient été blessés le soir de l'attentat. Absolument, 2 qui avaient été blessés le soir de l'attentat, qui se trouvaient donc sur le trottoir, sur les Champs-Élysées, et donc qui ont été pris pour cible par cet homme, par ce terroriste, après qu'il a tiré sur Xavier Jugelé. Il y en avait 2 autres qui se trouvaient à l'intérieur du camion, qui ont réussi à sortir et qui ont abattu le terroriste. Vous voyez, c'est important ce rassemblement de policiers parce qu'on a senti qu'il y avait beaucoup d'émotions. Et il y a ce policier qui avait des cheveux légèrement blancs, des lunettes, le deuxième, qui a parlé au président, qui lui a dit quelque chose. Et à l'évidence, il y a des choses qui se sont passées, on l'a senti très ému. Xavier Jugelé est quelqu'un qui était extrêmement estimé à la 32e compagnie à Montparnasse, et quelqu'un qui était très aimé de ses collègues. Moi, je connais un officier là-bas qui m'a dit ça a été très difficile pour nous ensuite de remonter la pente, de continuer à vivre sans lui parce que il était apprécié, il était drôle, il avait de l'humour, et c'est vraiment l'un des leurs qui est parti. Et je dis parfois, parce que c'est un vieux chef de la police qui disait ça, chef de la sécurité publique de Paris, Pierre Ottavie, qui disait on n'aime pas dans la police voir du bleu par terre. On n'aime pas ça. Et on n'aime pas les drapeaux bleu, blanc, rouge dans la cour de la préfecture de police de Paris. Donc il y a toute cette émotion et cette reconnaissance qui est extrêmement importante, Jérémy le disait tout à l'heure, de l'État à sa police, à ses forces de l'ordre, et au-delà de la police, à la gendarmerie, aux pompiers, à tous ceux qui représentent l'autorité sur le terrain. Voilà, et c'est en ce moment le dévoilement de la plaque commémorative. Cette plaque qui va être dévoilée 1 an après cet attentat qui a eu lieu sur les Champs-Élysées. C'était donc le 20 avril 2017. Emmanuel Macron et Anne Hidalgo, la maire de Paris, vont la dévoiler devant nous en direct sur BFM TV. On peut lire ce qui était écrit dessus à la mémoire du capitaine de police Xavier Jugelé. On va écouter. Assassiné en ce lieu le 20 avril 2017, victime du terrorisme dans l'accomplissement de son devoir. Il était donc au de police garé devant l'Institut culturel de Turquie le 20 avril 2017 par les tirs d'un homme de 39 ans repris de justice. Une gerbe est donc déposée par le président et la maire. En mémoire au capitaine de police Xavier Jugelé, nous vous invitons à observer une minute de silence.
Donc voilà pour cette minute de silence observée sur les Champs-Élysées, suivie de la Marseillaise. Emmanuel Macron qui rend donc hommage à Xavier Jugelé avec cette plaque commémorative qui a été déployée sur les Champs-Élysées avec la maire de Paris, Jérémy Trottin. On a vu que juste derrière Emmanuel Macron, il y avait aussi la présence de Gérard Collomb à cette cérémonie. Oui, naturellement, le ministre de l'Intérieur qui a toute sa place ici cet après-midi à Paris sur les Champs-Élysées. Là, vous voyez l'échange qu'il y a entre Emmanuel Macron et le compagnon de Xavier Jugelé, qui s'appelle Étienne Cardiès. Il avait prononcé un très émouvant discours il y a un an dans la cour de la préfecture de police de Paris. Il avait témoigné de sa douleur extrême. Il avait dit souffrir sans haine et que le soir, maintenant, il rentrait chez lui sans Xavier Jugelé. Le compagnon de Xavier Jugelé qui vient de saluer d'ailleurs Anne Hidalgo, qui les avait mariés à titre posthume quelques jours seulement après l'attentat, ce qui explique sans doute l'émotion cet après-midi de la maire de Paris. Et puis il y avait aussi derrière le président de la République et Madame Hidalgo, et aux côtés donc de Gérard Collomb, le préfet de police de Paris, Michel Delpech, en uniforme, qui est resté au garde à vous pendant tout le temps de la minute de silence et de la Marseillaise. Le préfet de police, qui, je vous le rappelle, s'est levé tôt ce matin, puisque à 4 heures, c'est lui qui a dirigé depuis la salle de commandement de la préfecture de police l'opération d'évacuation de la faculté de Tolbiac, dont c'est une grande, longue journée pour lui aussi. Et à propos du compagnon de Xavier Jugelé, c'est important de le dire parce que la police a évolué et cette différence aujourd'hui, Xavier Jugelé et son compagnon qui est venu parler, eh bien, c'est quelque chose d'important. Je vous rappelle quand même les choses ont énormément évolué. Il y a une dizaine d'années, ça aurait été assez inenvisageable de voir de voir le compagnon de Xavier Jugelé. Je trouve que c'est une belle marque d'ouverture et d'intelligence des institutions. Et un discours qui était très bien passé d'ailleurs dans la population française, on s'en rappelle encore, il avait été très émouvant, très écouté ce jour-là. Alors qu'il y a un policier qui a publié un livre il y a quelques années parce qu'il était homosexuel et que ça s'était très mal passé pour lui dans la police, donc l'acceptation est maintenant quelque chose vraiment d'extraordinaire. Moi, j'aime voir ça parce que j'ai connu une autre police depuis 37 ans quand j'ai commencé à faire du journalisme. Je trouve que c'est une belle marque d'intelligence de la France. Il faut aussi rappeler que Xavier Jugelé était un militant, justement. Il était membre d'une association au sein de la police qui luttait en faveur des droits des LGBT et qu'il avait été très actif. Il participait même sur son temps libre à aller protéger des actions de ces associations parce qu'en effet, les choses ont évolué, mais il y a parfois aussi des actes homophobes contre des policiers, encore aujourd'hui, malheureusement. En tout cas, vous voyez, c'est vrai qu'on se souvient tous de ce discours de l'année dernière de Étienne Cardiès qui avait particulièrement ému les Français, à la classe politique. Il est actuellement en train de parler, vous le voyez sur ces images, à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Juste derrière, c'est Brigitte Macron que l'on reconnaît de dos, et le chef de l'État qui est actuellement en train de parler à d'autres responsables de la police un petit peu plus quelques pas avant. Xavier Jugelé et Étienne Cardiès qui étaient pacsés au moment du drame, et les deux hommes ensuite s'étaient mariés en présence d'ailleurs de François Hollande et Anne Hidalgo. C'était le 30 mai au soir de l'année dernière dans la mairie du 14e arrondissement. Un hommage donc pour Xavier Jugelé, mais Dominique, pas seulement. On a vu que les policiers qui assistent à cet hommage sont particulièrement émus également. Oui, particulièrement émus parce que c'est aussi pour eux cette poignée de main, cette reconnaissance, cette minute de silence, cette Marseillaise, ce rassemblement sur les Champs-Élysées, puis cette plaque à la mémoire de Xavier Jugelé, c'est un signe vers eux tous qui chaque jour, je vous rappelle quand même, parce que c'est important de le dire et de le redire, travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, conditions qui leur sont réservées dans certains quartiers, dans certains endroits, et puis conditions difficiles aussi parce que l'État n'est pas assez souvent reconnaissant envers ses forces de l'ordre. Il ne l'est d'ailleurs pas au quotidien, puisque je vous rappelle quand même, et ça c'est une des revendications de tous les syndicats de policiers, tous syndicats confondus, qu'un gardien de la paix gagne un peu plus de 1 500 € par mois,
et qu'en fin de carrière, un sous-officier, quelqu'un qui finit major, est à 3 000 euros, 2 800, 3 800, 3 000 euros. C'est quand même assez mal payé après 35 ou 40 ans de métier, de bons et loyaux services. Voilà, donc il y a toute cette reconnaissance, il y a tous ces... Aujourd'hui, on efface tout. Et j'ai envie de dire qu'on n'est pas là-dedans, on ne pense pas à ça, on pense uniquement à Xavier Jugelé. Mais quand même, c'est quelque chose qui est présent. Le président de la République le sait, le ministre de l'Intérieur le sait, parce que les dossiers de la police sont des dossiers épais, difficiles à régler, des dossiers lourds. Voilà, donc c'est 5 coéquipiers de Xavier Jugelé qui viennent de recevoir les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite. On rappelle que Xavier Jugelé, lui, avait été élevé à titre posthume au rang de capitaine de police. Il avait été fait chevalier de la Légion d'honneur. C'était au cours de l'hommage national qui avait été organisé à Paris quelques jours après l'attentat. Un hommage auquel avait participé d'ailleurs Jérémy, Emmanuel Macron. Ça s'était déroulé dans la cour de la préfecture de police de Paris. Et le contexte était assez particulier puisque c'était pendant la campagne présidentielle. Oui, c'était pendant la campagne, c'était précisément pendant l'entre-deux-tours. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron était présent. À l'époque, il était candidat. Marine Le Pen aussi était présente dans cette cour de la préfecture de police. C'était un hommage national qui avait été présidé cette fois naturellement par François Hollande, l'ancien président de la République. Était présent naturellement Bernard Cazeneuve et aussi Matthias Fekl, l'ancien ministre de l'Intérieur qu'on a pu voir d'ailleurs il y a quelques minutes sur les images, qui est présent, qui représente l'ancien gouvernement. Matthias Fekl, donc ancien ministre de l'Intérieur. Il faut noter sa présence. Le chef de l'État, vous le voyez, qui est encore en train de saluer l'ensemble des policiers qui sont présents ici aujourd'hui. C'est important pour le chef de l'État. C'est vrai que ça fait 1 an qu'il est président de la République, ou du moins ça fera 1 an dans les tout prochains jours. Et c'est aussi le poids de la fonction, cette responsabilité qui porte sur les épaules d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de rendre hommage à l'ensemble de ces forces qui luttent à la fois contre la délinquance et contre le terrorisme au niveau intérieur, mais aussi extérieur. On l'a vu encore il y a quelques jours lorsque les militaires français sont allés frapper des cibles, des sites qui produisaient des armes chimiques en Syrie. Alors vous avez vu en direct sur BFM TV cette revue des troupes, la remise des insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite, le dévoilement et la lecture de cette plaque commémorative. Je vous redonne le texte, à la mémoire du capitaine de police Xavier Jugelé, assassiné en ce lieu le 20 avril 2017, victime du terrorisme dans l'accomplissement de son devoir. Virginie Saint-Silly, vous êtes sur place pour BFM TV. La cérémonie va toucher à sa fin. Elle va toucher à sa fin puisque c'est une cérémonie qui a été voulue courte et sobre par la famille de Xavier Jugelé, par ses parents, par son compagnon. Tout a d'ailleurs été pensé, organisé en accord avec eux par la mairie de Paris. Vous avez vu sur les images de BFM TV Anne Hidalgo qui est présente, mais également Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, le préfet de police également présent lors de cette cérémonie qui s'apprête à toucher à sa fin. C'est un policier qui a été visé dans sa fonction de policier. Donc le message d'aujourd'hui, c'est que cet hommage à Xavier Jugelé est également un hommage pour l'ensemble des policiers. Beaucoup d'entre eux sont présents. Vous l'avez vu cet après-midi sur ces images proposées par BFM TV. Beaucoup d'entre eux sont présents. La police nationale, des CRS, des syndicats ont fait le déplacement. Xavier Jugelé, qui avait 37 ans au moment des faits, au moment de cette tragique attaque terroriste, il a été élevé à titre posthume au rang de capitaine de police. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, c'est la médaille de la ville de Paris qui lui a été remise, ainsi qu'à ses 2 collègues blessés lors de cette attaque, pour exprimer, selon les mots de la mairie, le lien indéfectible qui unit Paris à ses policiers. Voilà, donc cette cérémonie s'apprête à toucher à sa fin. Vous l'avez vécu, vous avez vu cette remise des médailles, vous avez vu ce dépôt de gerbes, vous avez vu la minute de silence. Vous voyez à présent le chef de l'État qui s'avance lentement, qui continue à serrer les mains des policiers présents, et puis qui dans quelques minutes maintenant devrait regagner son véhicule et quitter l'avenue des Champs-Élysées.